Hello mes enfers, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les tueuses en série. Ouais, j'ai fait des maths. Alors installez-vous bien confortablement et prenez votre jus de grenade parce que ça va être explosif. Chaque fois je pète un truc. Aujourd'hui, je vous parle de Johanna Derini, aussi connue sous le nom de Star. C'est une tueuse en série qui avait pour objectif de devenir connue en tuant plus de 9 hommes. Alors, vous la connaissez? Non? C'est parti! Attention spoiler, elle n'a pas réussi. Mais restez quand même pour l'histoire. Johanna Derini naît en 1982 et elle a grandi dans la banlieue de Londres. Son enfance se passe très bien, c'est une petite fille douce, au visage angélique. Elle excelle en sport et également à l'école primaire. Elle vivait dans une maison avec un jardin et elle partageait sa chambre avec sa sœur Maria, de 3 ans de moins qu'elle, avec qui elle s'entendait très bien et qu'elle défendait même à l'école lorsque cette dernière se faisait embêter. Son père Kevin était agent de sécurité et sa mère Kathleen était commerçante. Et pour ses parents, c'était la fille intelligente et ils espéraient même qu'elle étudie le droit. Mais tout a changé à l'adolescence. Sa sœur a déclaré « Il y avait une fille que nous aimions et qui un jour s'est transformée en monstre ». À 13 ans, elle quitte temporairement la maison, mais suffisamment pour inquiéter ses parents. Elle commence à voler de l'argent, à boire de l'alcool et à consommer de la drogue. Ses parents mettent immédiatement des interdictions en place qui ne suffiront pas puisqu'à l'âge de 15 ans, elle sort avec un garçon de 5 ans de plus qu'elle, John Trianor. Comme sa fille est mineure, son père s'y oppose et les engueulades deviennent quasi quotidiennes. À l'âge de 16 ans, Derini part vivre avec John Trianor et à 17 ans, elle tombe enceinte. Elle décide donc d'arrêter l'alcool ainsi que la drogue. En 1999, elle accueille sa première fille, Cheyenne Trianor. Et 3 ans plus tard, elle accueillera son deuxième enfant, un garçon. Évidemment, son abstinence n'a pas duré et dès qu'elle finit ses accouchements, elle reprend l'alcool ainsi que la drogue. Derini buvait jusqu'à 2 bouteilles de vodka par jour, ce qui est énorme, et cet excès l'a fait devenir violente. Quand elle était ivre et ou défoncée, elle battait John et elle lui donnait des coups de pied. En 2009, après que Derini ait menacé John avec un poignard de 15 cm, il décide de partir avec ses enfants alors âgés de 7 et 10 ans. Il va s'installer à Glossop et il n'entendra plus jamais parler d'elle jusqu'à ce que les crimes se produisent, et il a d'ailleurs dit qu'il ne pensait pas qu'elle était capable d'une telle chose. En 2012, Derini fait un premier séjour en prison et ensuite elle va passer quelques temps dans l'hôpital de la ville de Peterborough où elle va être diagnostiquée de personne antisociale. À sa sortie, elle se rend dans l'agence immobilière Quicklet afin de trouver un endroit où vivre. Le copropriétaire de l'agence, Kevin Lee, alors âgé de 48 ans, lui propose même un emploi si elle arrive à expulser les locataires qui n'ont pas payé leur loyer. Sa première victime est Lucas Slabozewski, je vous l'écrirai, un ouvrier polonais qui se vantait auprès de ses amis de sa petite amie anglaise. Le 19 mars 2013, il reçoit un message de Derini lui demandant de la retrouver dans une maison de Welland. Immédiatement, il pense qu'il va passer un moment charnel avec elle. Bon, en gros, il pense qu'ils allaient coucher ensemble. Mais que nenni, à l'instant où il passe la porte, elle lui transperce le cœur, littéralement, avec un petit couteau. Elle traîne ensuite le corps dans une benne à ordures et elle va même jusqu'à arrêter un adolescent qui passait par là afin de lui montrer ce qu'elle avait fait. Parce qu'en fait, elle veut être connue. Elle se dit que cet adolescent va forcément en parler autour de lui. Sauf que l'adolescent, terrorisé par ce qu'il venait de voir, ne dit rien. Derini est vexée et donc elle décide de repasser à l'acte 10 jours après, le 29 mars 2013. Cette fois-ci, elle assassine son colocataire John Chapman, 56 ans, ancien marin et vétéran de la guerre des Malouines. Ouais, le mec pèse dans le game quand même. Et d'ailleurs, on comprend pas trop comment il a pu se laisser faire. La police a même conclu qu'elle l'avait poignardé pendant son sommeil, ce que Derini dément, et elle va même rajouter que ce n'était pas un homme vulnérable. En gros, elle veut un peu s'attirer les mérites d'avoir réussi à poignarder cet homme. Après avoir tué John, elle envoie un message à son patron et aussi propriétaire Kevin Lee
pour qu'il se retrouve dans la même maison dans laquelle elle avait tué Lucas. Elle poignarde sa troisième victime à 5 reprises, perçant son cœur ainsi que ses poumons. Ensuite, parce que c'est un de ses fantasmes, elle lui met une robe noire sexy à paillettes. Et en effet, Kevin avait dit à l'un de ses amis que sa petite amie voulait qu'il porte une robe noire afin qu'elle puisse le violer. Pour se débarrasser de ses 2 dernières victimes, Deni appelle Gary Stretch, un délinquant déjà connu des services de police qu'elle avait rencontré lorsqu'elle travaillait pour Kevin Lee. Et ce dernier va à son tour faire appel à un autre homme, Leslie Layton, âgé de 36 ans, pour les aider à transporter les 2 corps. Les 2 corps ont été jetés dans un fossé dans une zone rurale et le corps de Kevin Lee, retrouvé le 30 mars, était disposé d'une certaine manière, ce qui laisse penser que Deni avait tout prévu. Le 2 avril, Deni est en voiture avec Gary et elle lui dit qu'elle veut continuer de tuer pour s'amuser. Y a d'autres manières de s'amuser, non? Je sais pas, par exemple, en faisant du trampoline. Et je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Gary arrête la voiture à Hereford, Deni descend. Elle choisit un homme au hasard qui est en train de promener son chien et elle le poignarde dans le dos. C'est simple en fait. Il s'agit de Robin Berezza, 64 ans, et 9 minutes plus tard, elle poignarde un autre homme, John Rogers, âgé de 56 ans. Lui aussi promenait son chien, elle profite qu'il soit dans une impasse, et cette fois-ci, elle s'acharne sur lui et elle le poignarde à 30 reprises. Les voisins signalent alors à la police qu'il y a une personne qui est en train de poignarder des gens, et grâce aux témoignages des victimes ainsi qu'aux vidéosurveillances, Deni est arrêtée le jour même. L'un d'eux a déclaré aux enquêteurs que l'agresseur était une femme qui avait un tatouage représentant une étoile sur le visage, d'où son surnom Star. Dans les vidéos d'arrestation, on la voit flirter avec les policiers, faire des blagues et les remercier parce qu'ils lui ont dit qu'elle était petite. Et en fait, elle était flattée parce que pour elle, c'était un commentaire sexy. Quand elle leur a demandé pourquoi elle était arrêtée et qu'ils lui ont répondu qu'il s'agissait d'une suspicion de tentative de meurtre et de meurtre, elle leur a dit avec un sourire « Cela pourrait être pire ». Les corps de Lucas et John ont été retrouvés après son arrestation le 3 avril et ils ont tous les deux été poignardés au cœur, au cou ainsi qu'au torse. Les 2 autres hommes qu'elle avait poignardés au hasard dans la ville ont tous les deux réussi à survivre. Deni a été condamnée à la prison à vie et n'a jamais montré aucun signe de remords pour ce qu'elle avait fait. Le tribunal la caractérise de menteuse compulsive, calculatrice, manipulatrice, malveillante et cruelle. Deni a même déclaré « Oui, je suis un tueur en série, j'ai plaidé coupable et c'est tout ». D'ailleurs, Gary Stretch a également été condamnée à la prison à vie pour tentative de meurtre. Lorsqu'elle arrive en prison en 2014, elle menace de tuer sa codétenue, qui n'est autre que Rose West, une tueuse en série, et donc cette dernière va être transférée dans un autre centre pour sa propre sécurité. La même année, elle entame une liaison avec un constructeur de West Sussex, et en fait elle comptait l'utiliser pour s'échapper de prison. Son plan était simple: tuer un gardien de prison, utiliser ses empreintes digitales pour ouvrir les serrures biométriques de la prison et s'échapper. Bon, vous vous doutez bien qu'une fois son plan découvert, elle a été confinée et aussi isolée. En 2017, Deni a besoin d'attention et donc elle va déclarer qu'elle a tué 4 personnes alors qu'elle en a tué que 3. En août 2018, avec sa petite amie de prison, elle fait un pacte de suicide. Deni avait essayé de se couper la gorge et sa petite amie avait essayé de s'ouvrir les veines au niveau du poignet. Elles ont été découvertes par les agents de sécurité, inconscientes et baignant dans une mare de sang. Et après cet événement, elles sont placées dans des cellules isolées. Et ensuite, Deni va réessayer de se suicider, mais elle va échouer une nouvelle fois. En prison, elle avoue au psychiatre « J'ai tué pour voir comment je me sentirais. Pour voir si j'étais aussi froide que je pensais l'être. Ensuite, j'ai pris goût à cette activité. Elle est devenue une dépendance. Elle avait en elle une soif de sang sadique. Son diagnostic est donc une psychopathie, un trouble antisocial, une paraphilie, ainsi qu'un sadomasochisme, car elle a reconnu qu'elle était excitée par la douleur et l'humiliation des autres. Elle a également dit qu'elle aimait tuer et qu'elle prévoyait de mettre fin à la vie de 9 autres hommes, pour obtenir plus de gloire que Bonnie et Clyde, le célèbre couple de criminels américains des années 30. David Wilson explique dans un rapport qu'il est surprenant de voir à quel point certains psychopathes peuvent être attirants.
Ils peuvent vous faire sentir que vous êtes le centre de l'univers parce qu'ils ont besoin de s'approcher de vous et de vous utiliser ensuite. C'est cette capacité de caméléon qui rend difficile l'identification du vrai psychopathe. Pour vous situer un peu, David Wilson est un écrivain, professeur de criminologie, expert en tueurs en série à l'université de Birmingham et également conseiller auprès de diverses forces de sécurité. Pour lui, Deeni était un phénomène unique car ses alliés masculins n'ont jamais remis en cause son leadership. En fait, c'est elle qui dirigeait et les hommes lui obéissaient. Un voisin a même déclaré qu'elle était très directe. Elle venait pour découvrir qui vous étiez et était très intelligente pour découvrir qui avait une faible estime de soi. Les hommes tombaient à ses pieds comme des chiens. Elle avait un étrange contrôle sur eux. Je me souviens encore de la façon dont elle vous regardait parfois. Elle était terrifiante. Sa fille, Cheyenne Trianor, 19 ans, a pris la parole pour la première fois et s'est exprimée exclusivement pour le Sunday Mirror. Elle a découvert que sa mère était une tueuse en série lorsqu'elle s'est rendue chez des amis à l'âge de 13 ans. Elle a par la suite fait des recherches et elle a demandé naïvement à son père « Vais-je devenir comme maman ?» Et ça, pour un père, enfin même pour un parent, c'est une question qui doit être terrible parce que tu as envie et tu dis non à ton enfant, mais d'un autre côté, tu peux pas prévoir ce qu'il va faire plus tard. Enfin, les parents de Joanna Deeni n'avaient pas prévu tous les crimes odieux qu'elle a commis. Cheyenne a écrit une lettre froide à sa mère car elle voulait des réponses. Seulement des réponses, elle voulait pas construire une relation. Et en réponse, sa mère lui a envoyé une lettre pleine d'amour qui l'a fait pleurer parce qu'elle lui disait à quel point elle l'avait aimée. En 2018, malgré tous les efforts des gens pour la décourager, Cheyenne décide de rendre visite à sa mère en prison. À sa visite, elle était très nerveuse et quand elle a demandé à sa mère pourquoi tous ces crimes, cette dernière s'est excusée. Cheyenne a déclaré « Elle n'a pas de remords pour ce qu'elle a fait. Et une partie de la punition est qu'elle ne m'a pas vue grandir et qu'elle ne me verra pas quand je me marierai. » Elle a depuis pris la décision de couper toute communication avec sa mère puisque de toute façon elle n'a pas obtenu les réponses qu'elle voulait et que ça ne sert à rien de garder contact avec elle. Néanmoins, elle se souvient de sa petite enfance, d'une mère aimante avant qu'elle commence à prendre de l'alcool et de la drogue. Elle se souvient également du moment où tout a changé et où les disparitions, les cris et les excès ont commencé. Elle revenait et avait des entailles partout et des morsures au cou qu'elle cachait avec des écharpes. Ils ont passé des heures et des heures à se crier dessus avec mon père. Cheyenne s'est ouvertement excusée auprès des familles des victimes pour les crimes horribles commis par sa mère et aujourd'hui, Joanna Deeni, 38 ans, est considérée comme l'une des 9 tueuses en série les plus vicieuses de Grande-Bretagne. Voilà, c'est la fin de l'histoire. J'espère que la vidéo t'aura plu et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo qui ne sera pas une vidéo sur un tueur ou une tueuse en série, mais je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir ça dans une semaine.